comme vous le savez, quand tu es élu, il y a une situation que tu as trouvée, il y a qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu projettes faire. Je pense que beaucoup de gens ont vu Kédougou avant 2014. Je commencerai simplement d'abord par l'institution municipale. Parce que, arrivé à la tête de l'équipe municipale en 2014, je n'ai presque trouvé rien. Quand je dis rien, certains disent que j'exagère. Mais les populations qui vivaient là-bas le savaient. Il n'y avait même pas d'institution municipale. Et imaginez-vous, j'ai trouvé une institution municipale sans aucun service fonctionnel. Les services ne fonctionnaient pas. Et la première des choses que j'ai mis sur pied, c'est redonner l'institution son image, c'est-à-dire le service rendu au public. Donc que les populations puissent venir obtenir des documents d'état civil, que les populations puissent venir obtenir des documents qu'ils ont besoin. Parce qu'avant, les gens couraient derrière les adjoints au maire, comme le maire qui était élu n'était pas là-bas, ne résidait pas là-bas, courait derrière les adjoints pour dire « Maï ma signature fille ». Est-ce que vous savez? Je me rappelle même, certains élèves m'ont dit qu'ils ont raté leur examen parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir des documents d'état civil. Et revenant aussi sur ça, d'abord, la première des choses que j'ai faites, c'est redonner l'institution son nom, c'est-à-dire fixer des horaires d'ouverture et de fermeture de l'institution municipale, mettre des règles d'accès à l'institution municipale. Il y a certains même qui étaient révoltés pour dire que non, c'est pas comme ça, la mairie, on ne peut pas nous empêcher de venir à la mairie. J'ai dit non, je n'empêche personne de venir à la mairie, mais quand même je mets de l'ordre. J'ai mis de l'ordre dans l'institution. Et la deuxième des choses que j'ai faites, j'ai informatisé l'état civil. Ensuite, durant les 100 premiers jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place un système de ramassage et de gestion des ordures. Parce qu'avant, j'ai trouvé que la ville était très très sale, le marché inondé d'ordures. Et il n'y avait aucun système de ramassage des ordures. J'ai mis en place un système de ramassage des ordures. J'ai construit une décharge où mettre les ordures. Donc, ensuite, j'ai équipé l'institution municipale de camions de ramassage d'ordures. Avant même que l'État du Sénégal ne prenne en charge pour dire qu'ils ont mis en place un système de ramassage et de gestion des ordures sur l'étendue du territoire, mais dans la commune de Kédougou, c'est l'équipe municipale qui gère le ramassage des ordures. L'UCG vient en appoint pour nous aider parfois pour dégager les dépôts sauvages, mais le système de ramassage des ordures à Kédougou est géré par l'équipe municipale, par la municipalité. D'accord. Ensuite, vous savez, il y a beaucoup de quartiers dans la commune de Kédougou. Tous les quartiers périphériques, il n'y avait ni eau ni électricité. J'ai fait des extensions de réseau. J'ai construit des salles de classe. Et en plus, j'ai équipé aujourd'hui toutes les associations de jeunes à Kédougou sur des équipements sportifs et des subventions. Côté santé, j'ai construit 2 centres de santé secondaires. J'ai construit des équipements dans le poste de santé de Dalaba et je fais des subventions en médicaments chaque année et j'accompagne le centre de santé à Kédougou. Et vous savez aussi, dans les compétences transférées, c'est-à-dire aujourd'hui côté culture, donc j'appuie aujourd'hui les acteurs culturels. Donc j'ai même effectué un déplacement hors du pays où j'ai amené les ethnies minoritaires pour les faire connaître, pour vendre Kédougou. Parce que vous savez, aujourd'hui, le développement, même à partir de la culture peut être un levier de développement. Quand on est acteur de développement, on touche tous les secteurs. Et bon, quand vous regardez aujourd'hui Kédougou, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, le gap était très loin entre Kédougou et les autres régions. C'est pour cela que jusqu'à présent, les populations sentent encore des difficultés. Donc, côté extension réseau, nous avons fait des extensions de réseau. Nous sommes en train de faire des extensions du réseau d'eau aussi. Et aujourd'hui aussi, nous avons fait des forages avant que l'usine de traitement que le président a mis à disposition à la population. Vous savez, on ne pouvait pas dire les populations, attendez, il y a un projet qui vient, donc vous allez, quand le projet terminera, vous allez avoir de l'eau. Mais pour régler les problèmes des populations en attendant, nous avons mis des forages dans plusieurs quartiers. Donc, qu'on a injecté dans le système
de gestion de l'eau de la CNO. En ce moment, c'était SDE. Et côté infrastructure aussi, nous avons construit des salles de classe, les avons équipées. Et chaque année, depuis que je suis arrivé, chaque année, nous faisons des dons en fourniture scolaire pour les écoles d'une valeur de 10 millions. Et nous assistons aussi à l'inspection d'enseignement l'IF pour le fonctionnement. Et nous avons recruté beaucoup de jeunes. Nous avons créé de l'emploi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que avant que j'arrive à l'équipe municipale, la masse salariale de la mairie n'atteignait même pas 3 millions. Aujourd'hui, je paye plus de presque 15 millions de salaires par mois. Donc, et tout ça, c'est des jeunes de Kédougou. C'est de la population de Kédougou. Donc, aujourd'hui, nous avons un bilan concret. Les populations le savent. Et notre vision pour le futur, c'est créer Kédougou, faire de Kédougou la grande métropole de 2025. Parce que, vous savez, Kédougou a été érigé en métropole d'équilibre. Donc, c'est faire de Kédougou la métropole idéale pour vivre, où il fait bon à vivre. Parce que, vous savez, aujourd'hui, hein, le développement, c'est maintenant. Ce n'est pas demain ni après-demain, c'est maintenant. Donc, Kédougou est une zone stratégique. Vu sa position qui a des frontières, donc vu sa stratégie économique aussi, donc nous allons faire de Kédougou la grande métropole vraiment du XXIe siècle. Vous savez, aujourd'hui, on était un peu coincé parce que Kédougou atteignait ses limites sur la superficie. Donc, on ne pouvait pas faire de grands projets structurants. Tout projet qu'on fait, on nous dit, là c'est Bandafassi, ça sort de Kédougou. Mais le fait que le président érige Kédougou en métropole d'équilibre, avec un nouveau plan d'aménagement du territoire, avec un nouveau espace, là on va faire vraiment de Kédougou la vraie métropole. C'est-à-dire faire une urbanisation de Kédougou, une urbanisation bien organisée, faire une zone d'habitation, une zone industrielle et une zone commerciale. Donc, ça, c'est dans notre vision future. Et c'est dès maintenant, nous avons déjà commencé. Et nous sommes en train de réactualiser le plan d'urbanisation de Kédougou qu'on avait fait pour Horizon 2028. Donc, ça, c'est maintenant. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui... vous savez, c'est très facile de dire que je veux être maire. Mais pour être maire, gérer une commune, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que c'est important, la fonction de maire. Les gens sont en train de la banaliser, mais la fonction de maire, elle est très, très importante. Parce que la destinée de la ville se repose sur tes épaules. Donc, c'est quelque chose de très pesant. C'est pour cela que je vous dis moi-même, aujourd'hui, des fois, je passe des nuits nocturnes parce que, vous savez, c'est important de se soucier parce que de l'avenir des populations. Ce n'est pas simplement d'assurer la fonction seulement, mais c'est l'avenir parce qu'il faut projeter pour l'avenir. Il faut faire des projets structurants pour l'avenir. Ce n'est pas faire des projets, des micro-projets simplement. Donc il faut faire des projets structurants qui vont rester pendant des années et qui vont servir les générations futures. Nous avons mis déjà un projet sur pied qu'on est en train de finaliser. C'est presque fini. Déjà, c'est-à-dire de créer une voie de contournement, créer une zone industrielle, créer un garage international des gros porteurs, ce qui va permettre vraiment à développer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations d'abord. Vous savez, un garage international, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aujourd'hui, il y aura des infrastructures pour l'habitation, pour la restauration, pour les services, pour les petites et moyennes entreprises. Ça va créer une zone économique très importante. Et vous savez, aujourd'hui aussi, Kédougou regorge beaucoup de potentialités et de ressources minières. Et il y a le fer aujourd'hui qui n'est pas exploité, il y a le marbre qui n'est pas exploité, il y a même d'autres minerais comme les phosphates, il y a l'uranium. Donc, et là, c'est là que l'État va jouer son rôle. L'État aujourd'hui va permettre, ils ont déjà un projet, je pense, qui est presque en étude finalisée, et le chemin de fer. Quand le chemin de fer arrivera à Kédougou, le chemin de fer va développer plusieurs secteurs. Le secteur de l'emploi, le secteur des entreprises, c'est-à-dire
aujourd'hui, ça va même jouer sur la vie quotidienne des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, transporter 45 tonnes de riz à Kédougou, les commerçants payent 900 000 francs le camion, le transport, pour 45 tonnes. Alors que si c'était le chemin de fer, le commerçant ne va même pas payer 100 000 francs pour 45 tonnes. Vous avez vu? Et ça va diminuer le coût de vie des populations sur le marché quotidien de Kédougou. Et c'est pour cela l'importance du chemin de fer pour Kédougou. Et ça va permettre aussi l'exploitation du fer et du marbre et d'autres minerais. Le bilan et ce que j'ai fait donc, me permettent vraiment de demander un second mandat pour vraiment terminer un peu ma vision. Parce que nous avons une vision, nous avons un programme de développement que nous avons démarré. Et vraiment, nous avons envie de l'achever. Et je peux vous dire que si vous étiez venu à Kédougou avant 2014, et si vous venez à Kédougou maintenant, il y a un grand changement. Même si on n'a pas pu régler tous les problèmes des populations, mais on a fait un grand pas en avant. Et ce pas, cette dynamique, nous ne voulons pas retourner en arrière, nous voulons avancer. C'est pour cela que nous allons faire un changement dans la continuité. Donc, c'est ce que nous avons envisagé de faire. Et nous pensons aussi que les populations vraiment vont nous réélire parce que ce que nous avons fait mieux que nos prédécesseurs. Si on n'avait pas fait mieux que nos prédécesseurs, je vous dis que moi-même personnellement, mon honnêteté personnelle ne me permettrait même pas de dire que je suis candidat aussi à ma propre succession. Parce que quand même, il faut respecter les populations. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais à un ami qui me dit, mais bon, c'est nous qui avons besoin que tu te représentes. Je dis, même moi, j'ai besoin parce que je me suis engagé pour le développement de Kédougou. Donc, je ne peux pas aller en plein vol lâcher Kédougou. Parce que Kédougou m'a tout donné. Kédougou m'a tout donné. Donc, aujourd'hui, j'ai un devoir à redonner Kédougou ce que je peux faire de mieux. Donc, vraiment, assurer vraiment le développement avec tous les acteurs politiques, avec tout le monde, avec tous les fils de Kédougou. Parce que le maire seul, donc, c'est une équipe, ce n'est pas moi seul. Je dirige une équipe. Donc, et aujourd'hui, c'est ensemble que nous pouvons bâtir un Kédougou mieux. Je pense que j'ai fait un travail qui mérite d'être soutenu. Et c'est pour cela que j'invite même mes camarades de parti à soutenir ma candidature. Parce que ils ont vu que j'ai fait mieux que mes prédécesseurs. Si je suis soutenu aujourd'hui, c'est Kédougou qui va gagner, ce n'est pas ma personne. Le développement de Kédougou va au-delà de ma personne. Donc, moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu un bilan satisfaisant, même si nous n'avons pas réglé tous les problèmes des populations, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, même le bon Dieu qui nous a créés n'a pas réglé tous nos problèmes. Donc, moi, je n'ai pas honte que quelqu'un me dise, il y a tel problème que tu n'as pas pu régler. Mais, quand même, nous avons réglé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, arrivé au niveau de l'institution municipale, on sait qu'il y a eu un changement. Avant que nous soyons là et maintenant, les faits sont là, sont visibles. Mais aussi, vous savez, un aveugle, tu ne peux pas le dire qu'il y a le soleil. Quel que soit un aveugle qui ne veut pas voir, quelqu'un qui ne veut pas voir, il ne veut pas voir. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que nous avons fait quelque chose vraiment de satisfaisant. Et si nous sommes soutenus, nous allons faire mieux encore. Et aujourd'hui, j'invite toutes les forces vives de Kédougou, qu'on évite un peu vraiment la division. Parce que cela ne fera que nous fragiliser. Mais aujourd'hui, si nous sommes unis autour d'un seul candidat, c'est Kédougou qui va gagner. Ce n'est pas le candidat, ce n'est pas ma personne. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait des grandes avancées pour la commune. Donc j'invite les gens à soutenir ma candidature pour l'intérêt de Kédougou, pour que Kédougou soit un Kédougou émergent où il fait bon à vivre. Ma candidature dépend du président de la République parce qu'il faut qu'on soit aujourd'hui cohérent avec ce que nous faisons. Nous sommes dans une coalition aujourd'hui et moi je suis dans un parti qui s'appelle l'Alliance pour la République. Mon chef de parti, c'est le président de la République. Je suis candidat à ma propre succession. Donc, maintenant, si le président juge nécessaire de reconduire ma candidature, je m'entraîne. Mais s'il juge nécessaire de prendre quelqu'un d'autre aussi, je m'alignerai derrière la décision du président. Parce que c'est lui mon patron, c'est lui mon chef de parti.
Donc, je suis un militant discipliné. Donc, en tout cas, nous faisons confiance aussi au président de la République. Et en tout cas, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement de Kédougou. Le développement de Kédougou, c'est ce qui nous intéresse. Nous voulons que Kédougou soit la ville la plus émergente du Sénégal. Et ça, Inch'Allah, nous allons nous battre pour ça, nous allons travailler pour ça, nous allons inviter tous les fils de Kédougou autour d'une table pour que Kédougou soit la grande métropole du XXIe siècle.